Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse, vous l'avez vu avec mon t-shirt, par les Diables Rouges et le Brésil. Ils ont endiablé la journée de Coupe du Monde hier. Le Brésil a gagné 2-0 face au Mexique avec un Neymar buteur, passeur et aussi comédien. C'est ce que dit l'équipe et toute la presse en général. La Belgique a elle galéré face au Japon. Elle était menée 2-0 et s'est imposée finalement 3-2 avec une contre-attaque incroyable à la dernière seconde. Ça passe pour la Belgique qui affrontera justement le Brésil en quart de finale. Le show du Brésil fait aussi la une en Catalogne avec cette photo de Paulinho, le milieu du Barça, avec Neymar au-dessus de lui, l'ancien joueur du Barça. Mais ce qui intéresse surtout la presse catalane ce mardi, c'est la décision de Clément Lenglet, le défenseur français de Séville. Et selon Sport, c'est sûr, il s'en va au Barça. Il l'aurait annoncé hier au FC Séville. Normalement, il devait le faire le 1er juillet, il aurait hésité. Et là, finalement, il aurait bien décidé d'aller au Barça. On parle d'une opération de 38 millions d'euros, donc soit un petit peu plus que le montant de sa clause qui était de 35. Et si on se fie au quotidien sport, ça devrait être officialisé dans les prochaines heures, donc affaire à suivre. Mais le gros dossier, vous l'avez sans doute lu sur Daily Mercato ce matin, c'est Cristiano Ronaldo à la Juventus. Alors tout est parti le week-end dernier d'une info d'un quotidien portugais, puis de Tuttosport qui en a fait sa une en disant que la Juventus voulait le recruter. Pourquoi pas, c'est possible en soi, hein. Et là, Marca nous dit la Juve et Ronaldo, c'est du sérieux. Le quotidien madrilène nous dit même que la Juve a déjà l'accord verbal de CR7 et lui proposerait un contrat de 4 ans d'une valeur de 120 millions d'euros, donc 30 millions par an. Et Marca nous dit que de toute façon, le Real Madrid ne gardera pas Ronaldo si vraiment il veut partir. Donc c'est possible qu'on soit en train de vivre l'un des plus gros transferts de l'histoire du foot. Ça ne sera pas le plus cher a priori, mais l'un des plus gros en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est juste des rumeurs à la con pour que Cristiano prolonge? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible qu'il s'en aille? Est-ce que selon vous, la Juventus est une bonne destination? Pour moi, c'est une très bonne destination parce que la Juventus est un club historique, un grand club qui va gagner le championnat d'Italie presque tous les ans, qui va se battre pour la victoire en finale de Ligue des Champions. Et il leur manque peut-être cette star, ce crack qui a l'expérience de gagner ce trophée. Et pour eux, Ronaldo, ça serait parfait, même s'il est assez âgé. Et à voir aussi si au niveau du salaire, la Juventus va pouvoir lui payer les 30 millions d'euros, comme le dit Marca. En tout cas, visiblement, ça serait possible. Cette information fait aussi la une au Portugal où Abola confirme que Ronaldo est très intéressé par l'idée d'aller rejoindre la Juventus. Ça fait aussi la une de Tuttosport encore ce matin qui nous dit que Florentino Pérez et Ronaldo ne peuvent plus s'entendre et qu'en ce sens, ça favorise l'idée d'un départ à la Juve. Donc voilà, c'est la grosse info du jour. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie, une fois encore avec cette une du Corriere dello Sport sur Neymar et cette info mercato au-dessus, Sergei Milinkovic-Savic est hors du marché, titre le Corriere. Pourquoi? Parce que son président a répété qu'il voulait 150 millions d'euros et pas un centime de moins. Du coup, la Juventus trouverait ça trop cher et aurait lâché l'affaire selon le Corriere, qui dit que le Real est le seul club désormais en capacité de se l'offrir. Donc, affaire encore à suivre. Moi, je pense que la Juventus n'a pas lâché l'affaire et que là, le président de la Lazio, c'est juste un jeu de poker menteur, un jeu de négociation. Et que s'il reçoit une offre, je dis n'importe quoi, de 80-90 millions, il pourrait l'accepter. En tout cas, affaire à suivre. Voilà, c'est tout les amis pour cette revue de presse. Aujourd'hui, ça a été un petit peu plus court que d'habitude. C'est pas forcément mauvais, comme ça permet à la revue de presse de sortir à 10h et pas à 13h. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec au programme 2 matchs aujourd'hui. À partir de 16h, la Suède affronte la Suisse et à 20h, gros match entre l'Angleterre et la Colombie. Voilà les amis, bonne journée à tous, bon match de Coupe du Monde, restez connectés à Daily Mercato et à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao.